Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. D'écouter les témoignages avant la prière. Ne sautez pas directement sur la prière, mais écoutez les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis militaire en République démocratique du Congo. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu, l'amour de mon Dieu qui m'a restauré. Mon Dieu m'a guéri, m'a délivré. Je souffrais de VIH et SIDA depuis 2018. J'ai souffert de l'hémorroïde, j'ai souffert de l'estomac. Mais mon Dieu m'a restauré, il m'a guéri de toutes ces maladies. C'est pourquoi je viens témoigner sa grandeur. Je témoigne la grandeur de Dieu parce que il est amour. Mon Dieu est amour. Il m'a guéri. C'est un miracle que personne ne peut jamais réussir. Mais mon Dieu m'a restauré. Maintenant, quand je suis à l'hôpital, parce que j'ai reçu le coup de balle dans ma jambe gauche, et j'ai refait encore les examens, c'était positif. Pendant cette semaine, je me suis concentré à la prière. Quand j'ai prié, l'homme de Dieu a dit, il y a un homme qui souffre de VIH et SIDA. Il est guéri. Cet homme a les douleurs dans sa jambe gauche. Il va sortir de l'hôpital. J'ai dit, c'est moi, je reçois. Eh bien, quand je suis allé faire les examens étaient sortis négatifs. J'ai apporté encore les examens chez mon médecin. Il a aussi confirmé que les examens étaient négatifs. Je ne souffre plus de VIH. J'étais rempli de joie. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Mon Dieu m'avait déjà délivré de l'ivresse, de la prostitution. Il m'avait déjà guéri de l'estomac, de l'hémorroïde, mais dépasser toutes ces maladies, dépasser le monde. Personne ne pouvait guérir le sida. Mais mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a guéri. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je demande à mon Dieu de bénir la famille de Christ, de bénir toute l'équipe de l'intercession, de bénir tous les auditeurs de l'émission Kangoka. Et je demande tout le monde de venir prier avec Kangoka. Shalom, je témoigne. Shalom. Bonjour frères et sœurs en Christ. Dans l'émission Kangoka, moi je suis un Togolais vivant à Lomé. Je viens témoigner de grandes choses que l'Éternel a accomplies dans ma vie à travers l'émission Kangoka. En vérité, je connais cette émission depuis longtemps. Et c'est une émission qui m'a impacté par la simplicité, la clarté de l'enseignement du pasteur, mais que je ne suivais pas tous les temps. Il y a des temps, je suis après longtemps, j'abandonne et ma vie n'a été que de longs combats parce que depuis très tôt, je me suis
plongé dans l'alcoolisme et l'alcool était vraiment un fardeau pour moi. Satan a passé par là pour me bloquer dans tous les sens et a cherché à m'humilier complètement et au finish pour me détruire, me tuer. Mais cette émission, je le suivais depuis, mais c'est seulement les enseignements qui m'intéressaient. Je n'aimais pas écouter les témoignages parce que je ne portais pas foi aux témoignages. Mais c'est quand j'ai eu à traverser ce joug sous le diable que j'ai commencé par suivre tout. Les émissions, les témoignages, les prières, les conférences et tout. En réalité, je devais témoigner depuis le 1er décembre passé, 2023. J'ai fait une crise de tension. Je suis tombé, évanoui. Pendant longtemps, avant de me réveiller, j'ai trouvé ma famille tout autour de moi. Tout ceci, c'est parce que j'étais imbibé dans l'alcool qui m'a vraiment réduit à néant. Comme je l'ai dit tantôt, je pouvais même demander de l'argent chez un petit enfant pour aller boire de l'alcool si je n'en trouvais pas à boire. Et ça m'a causé tellement de tort. Donc, quand cela arrive, la première des choses, c'est de perdre mon portable. J'ai perdu mon portable. Donc, quand je me suis retrouvé à l'hôpital, on m'a même transféré au CHU parce que j'avais j'étais sur le plan de faire l'hémiplogie. Et comme je n'avais pas de moyens, je suis allé vite chercher mon ordinateur. J'ai commencé par suivre Kanguka. Je vous assure que ça n'a pas été facile. Les produits, je prenais, mais de temps à autre, j'avais le déséquilibre, la tension. Il y a les séquelles qui me menaçaient. En suivant Kanguka tous les jours, je vous assure que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne prends même plus les produits de tension. Je suis carrément ma tension est remise dans l'ordre depuis plus de 5 mois de cela. Donc, mon témoignage en principe, c'est tout un roman parce que bien avant cela, Satan m'a vraiment menacé dans tous les domaines et surtout passant toujours par l'alcool. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 9 mois. Je n'ai plus affaire avec l'alcool. Et Jésus m'a délivré carrément. Les enseignements de Christ m'ont transformé. Moi qui allais tantôt à l'église, tantôt à la maison, aujourd'hui je suis assidu dans les enseignements de Christ comme à l'église. Et je suis transformé carrément. Par exemple, quand j'étais dans l'alcool, la masturbation, c'était mon quotidien. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de ça aussi. Et je suis en bonne forme. Et j'ai repris mes affaires. Je tiens à dire merci à Christ et à toute l'équipe de Kanguka, sa famille, les intercesseurs, les partenaires et tous ceux qui œuvrent d'une manière ou d'une autre pour l'avancement de cette émission, sans oublier tous ceux qui témoignent, car vos témoignages nous fortifient chaque jour et font du bien à tous ceux qui écoutent. J'appelle quelqu'un à écouter Kanguka, à suivre cette émission que Dieu lui-même nous a envoyée pour nous transformer, pour nous guérir, pour nous délivrer. C'est une émission très très noble à suivre. Donc, prenons vraiment au sérieux l'enseignement, la prière, tous ces enseignements. Tout est vraiment transformateur. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant qui n'abandonne jamais ceux qui reviennent vers lui, qui a toujours les bras ouverts pour nous reprendre dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir. Vraiment,
Je rends toute la gloire à Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Mon témoignage, vraiment, j'ai souffert. En 2022, on m'a déclaré un cancer de sein droit. C'était pas facile. Ça n'a pas été du tout facile. J'ai souffert. Un matin, il y a une camarade, une collègue, qui m'a dit, ah, est-ce que tu connais Kanguka? Elle dit, ce Kanguka, c'est quoi? Elle dit, c'est une prière qu'on télécharge. Il dit, d'accord. Elle m'avait envoyé des audios. J'ai écouté. Peuple de Dieu, j'ai souffert. Je regarde à mes enfants. Je dis, Seigneur, aide-moi. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. Et commencé à suivre toutes les prières de Kanguka. Seigneur, aide-moi. C'est par la grâce de Dieu. Le Dieu qui est puissant, qui est vivant, qui est incontournable, qui est réel, qui est vrai. J'allais faire le dernier scanner. On m'a dit, il n'y a plus de traces de cancer dans mon sein. Oh Seigneur, c'est toi seul qui peux faire ce miracle. C'est toi seul. Je remercie l'homme de Dieu pour toutes ses prières. Dieu l'a vraiment utilisé. Grâce à Kanguka, je prie chaque jour. Avec mes enfants, nous prions chaque jour. Que toute la gloire revienne à Jésus. Que toute la gloire revienne à Yeshua. Tu es Seigneur, tu es vivant, tu es réel, tu es incontournable. Aujourd'hui, je n'ai plus le cancer de sein. Les mots me manquent. Quand je pense à ma souffrance, oh Yeshua, tu m'as délivré. Yeshua a ôté, l'a tué, l'a tout dans le cancer. Yeshua a déraciné toutes ses racines. Oui, Yeshua l'a fait sortir de mon corps. Parce que mon corps aime le temple de Yeshua. Et le cancer ne peut plus résister à moi. Que Dieu vous bénisse avec son staff. Que Dieu vous bénisse. Merci Yeshua, qui n'a pas changé. Tu es toujours le même. Merci. J'ai témoigné. Oh Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs. Soyez bénis. Je suis une dame. Je suis une maman ivoirienne. Et ce matin, je vais rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a fait tellement de grandes choses. Toute ma vie est que témoignage. Il m'a tellement béni, délivré des puissances des ténèbres. Il m'a délivré de toutes sortes de maladies. Mais c'est le dernier que je vais rendre. Ce qui s'est passé. J'ai un fils là qui m'a donné le lien de Kanguka. On m'avait déjà donné auparavant. Bon, je ne l'ai pas considéré. Et je traversais un moment difficile pour ma fille qui vit aux États-Unis, qui traversait un moment difficile et il fallait la soutenir en prière. Et depuis le mois de décembre, janvier, février, mars, bon, j'étais dans un moment de jeûne. Et ce fils dont je parle m'envoyait toujours des audios à écouter. Et effectivement, c'est ce que je faisais. Et je lui disais merci pour tout ce qu'il faisait. Et c'est ainsi que je lui ai demandé, mais au lieu de m'envoyer toujours des audios, qu'il me montre comment on fait pour télécharger. Et c'est comme ça, il m'a dit, maman, mais c'est pas difficile, il faut trouver quelqu'un que j'ai dit, bon d'accord, ok, je vais lui faire. Et puis en même temps, j'ai vu un fils là, le jeune, que je lui parlais de Kanguka, il m'a dit, mais maman, j'ai ça, attends, je vais t'aider. Et puis il a téléchargé pour moi. Et j'ai commencé à écouter tout le temps. J'écoutais, en temps, j'étais malade. Après, quand j'ai dit j'étais malade, quand j'ai attendu la situation de ma fille et que je suis rentré dans un moment de jeûne, j'ai commencé aussi à stresser. J'ai commencé à stresser beaucoup. Donc la glycémie a commencé à monter. Et vraiment c'était difficile pour moi. Donc c'est ainsi que je disais, vraiment, chaque fois j'allais voir, et tout le temps, malgré tout ce qu'on me montait de prendre, je prenais des médicaments que je prenais, je faisais des régimes, des trucs comme ça, durs même. Je faisais très attention, mais ça montait. On me disait c'est à cause du stress. Les frères priaient et tout. Chaque fois, moi aussi, je priais. La nuit, à très tard dans la nuit, en tout cas, j'écoutais Kanguka. Dans la journée, il suffit seulement que je me retire un peu seul et vraiment, j'écoutais. Et j'accordais foi. Et ma foi aussi augmentait
tout le temps avec la prédication de Christ et avec tous ces témoignages que j'écoutais. Et un jour, comme ça, je sais que j'ai pris comme ça, même au salon, je ne suis même pas rentré dans la chambre et j'ai commencé à avoir des sensations. Et j'ai attendu ce jour-là, il y a deux femmes. Il y a deux femmes qui sont guéries du diabète et moi j'ai saisi. J'ai dit, oh ça c'est moi. Et j'ai saisi. Vraiment. Et j'ai manifesté même ce jour, j'ai vibré, moi-même j'étais là, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui m'arrivait, c'est pas, vraiment du pied à la tête, je tremblais, je manifestais, j'avais beaucoup de crachats, à l'époque je savais même pas que le crachat, il dit, mais pourquoi dans ce temps-ci j'ai beaucoup de crachats dans la bouche? Et j'ai pensé tout ça de ça après, en écoutant les témoignages des autres, que j'ai dit, ah d'accord, ces manifestations venaient par Kanguka. Et c'est comme ça que, mai, le 1er mai, j'ai une amie qui est venue me voir, elle disait que bon, elle avait un problème d'estomac, qu'elle voulait aller dans une clinique que je connais bien, et j'ai un fils là qui intervient là aussi, un cardiologue. Donc ce jour-là, il est quitté Abidjan pour venir dans la ville, et qui n'est pas loin, derrière juste Bassam, c'est pas en tout cas 100 km. Donc il est venu, et puis j'accompagnais, quand j'ai dit, ah vraiment, je suis venu accompagner ma camarade, il dit, maman, toi-même là, tu dois faire un bilan, hein. J'ai dit, c'est vrai que mon fils, depuis un certain temps, il dit, je vois que tu as dépéri, il dit, oui. Ben, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, ok. Et puis il m'a dit, je vais te faire un bilan. J'ai dit, bon, si tu veux faire, je veux connaître quand même, et c'est le côté glycémique que je vais connaître. Je vais connaître, il dit, bon, je vais te faire tout ça pour voir. Et puis bon, j'étais là, ils ont pris mon sang, ils ont fait ce qui, et tout. Il m'a dit, maman, ne va pas rester pour attendre en même temps votre résultat. Et c'était comme ça que nous sommes restés un peu, et puis bon, le résultat est sorti. Et il m'a dit, maman, mais tu n'as pas de diabète, tu n'as pas de traces de diabète. Oh, moi, je sais. Chez nous, ici, l'hôpital HMA, c'est l'hôpital des militaires. Et nous sommes allés là-bas. J'ai ça, combien j'étais, à combien j'étais. Et il me dit, tu n'as pas de traces. J'étais étonné. J'ai dit non. Du coup, même, le diable voulait me mélanger tout le temps, même de dire non. Regarde bien. Il dit, maman, je sais, c'est ton résultat qui est dans ma main. Tu n'as pas de traces de diabète. J'ai commencé à juguler, danser à la clinique, dans l'hôpital. En tout cas, c'est une grande clinique. J'ai commencé à danser. Ma copine me regardait et je disais, mais non, moi, je sais combien j'étais. Je sais combien. Et depuis que je stresse, je sais combien. La glycémie ne descend pas, mais ça monte. Et il me dit, je n'ai pas de traces de diabète. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui puisse le faire. Ça, c'est Jésus. Et j'ai commencé à danser. Et vraiment, voilà comment j'ai reçu la guérison. Et je me suis rappelé de ce jour où je priais avec Kanguka et l'homme de Dieu a dit, oui, il y a deux femmes qui sont guéries de diabète. Et je me suis souvenu. Vraiment, merci beaucoup. Kanguka, il y a Dieu vraiment dedans, dans Kanguka. Chers frères et sœurs, écoutez, prenez des liens, prenez des audios, écoutez, accordez foi. Non seulement en écoutant tous les jours, mais votre foi grandit. Et j'ai reçu la guérison. Et j'ai reçu, et depuis lors, même ma manière de voir des choses, et quand j'écoute les messages, et moi-même là, ça augmente encore ma foi, et je marche selon les prescriptions, des messages que j'écoute, des ordonnances, des messages que j'écoute, et que maintenant, je peux pas m'en passer. 4 heures du matin, mes prières ne manquent pas, mes midi, prières ne manquent pas, et les soirs, et même minuit, je suis épanoui, je suis une chrétienne épanouie. Vraiment, écoutons Kanguka. Et ça pousse encore à la prière. Christ, merci. Merci pour tout ton staff. Merci pour le groupe d'intercession. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ta femme et tes enfants. Dieu vous bénisse encore abondamment et richement. Merci pour l'œuvre que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Et tout ton staff. Jésus, sois béni et sois loué pour ce que tu fais pour le monde entier. Voilà mon témoignage. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Et c'est shalom. Shalom à tout le monde. Je suis une Camerounaise qui vit en Italie. Je viens ici donner mon témoignage après avoir prié avec la croisade de Libreville. Et en priant, quand c'était le moment de prière de délivrance, quand le pasteur demandait qu'on crie, j'ai commencé à voir des manifestations. Après, il y a une voix qui a commencé à parler, un esprit qui a commencé à parler en moi en disant, on t'a vendu, on t'a vendu. Après, l'esprit a commencé à dire, ton père t'a vendu, il t'a vendu durant l'année. Cette année, on t'a vendu, on t'a mis en sacrifice. Tu devais mourir en décembre. Voilà, maintenant ton Dieu t'a repris.
Il a commencé à crier, je veux du sang. Il prononçait le nom de mon père. Donne-moi du sang. Tu m'as donné cet enfant. Voilà son Dieu qui l'a repris. On avait fait un pacte. Tu dois me donner un enfant. Je veux du sang. Ta femme et toi. La deuxième femme à mon père, parce que maman, elle est déjà décédée. Il disait, ta femme et toi, prononçant le nom de la femme de mon père, vous me l'avez donné en sacrifice. Voilà qu'on lui a récupéré. Maintenant, je veux du sang. Je veux du sang. L'esprit a commencé à dire comment mon père m'a donné en sacrifice cette année. J'allais mourir en décembre. Après, l'esprit a commencé à parler. Oh, je suis fatigué, moi je sors. Je suis fatigué, moi je sors. C'est moi l'esprit qui était en toi. À chaque fois que tu faisais tes projets, tu ne finissais jamais. Même quand tu t'es engagé, tu ne finissais pas. C'est moi cet esprit-là. Je suis fatigué. Je veux sortir. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. J'ouvre grandement la bouche. Je baille d'une manière grande. Je commence à souffler. Je baille. J'ouvre la bouche. Un moment pour longtemps, je respire par la bouche. C'est comme ça que l'esprit aussi, entre-temps, est parti. Je vous assure qu'il y a un moment de Dieu dans Kangoka. Les prières de Kangoka sont puissantes. Pour qui a vraiment la foi, comme le pasteur lui-même dit, vraiment Dieu se manifeste. Quand quelqu'un croit à ce que le pasteur dit durant les prières, Dieu vient. Le Seigneur Jésus-Christ vient et se manifeste et le délivre de ce qui le dérange. Le délivre, l'arrache des mains de l'ennemi, l'arrache des mains du démon. Oh mes frères, qui n'a pas encore eu sa délivrance, qui ne perde pas espoir. Il faut avoir la foi, prier d'une manière sincère, que au fond de toi, que même le Seigneur voit que tu es sincère, que tu veux vraiment cette délivrance, que tu le veux vraiment dans ta vie, et il viendra. Je remercie vraiment le groupe Kangoka, vraiment de tout ce qu'ils ont fait et qui continuent à faire encore pour nous, pour les enseignements, pour tous ces témoignages qui nous édifient, qui nous donnent la force de continuer à prier quelles qu'en soient les circonstances, de ne pas baisser les bras, parce que vous savez, parfois on reçoit une délivrance, après on se décourage, on laisse tomber, on ne veut plus prier parce qu'on a obtenu ce qu'on veut. Or, avec les témoignages, avec les enseignements que Christ nous donne, ça permet que tu continues à te nourrir, tu continues à prier, tu continues à croire en ce même Dieu qui t'a délivré aujourd'hui et qui te délivrera toujours. Tu continues à croire qu'il est toujours là, qu'il ne t'a jamais laissé. Tu ne te sens pas seul. Moi, je ressens une sérénité en moi, mes frères. Avant, j'étais une femme crispée, j'étais une femme aigrie, j'étais une femme pleine de colère, mais avec Kangoka, quand j'ai connu Kangoka, quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à ressentir la joie de vivre, j'ai commencé à ressentir le pardon, j'ai commencé à ressentir une décharge, mes frères, une liberté totale avec tout ce que j'ai eu à traverser. J'étais une femme qui se lamentait, qui pleurait tous les jours, qui se lamentait, rien n'allait. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a montré qu'il est là. Le Seigneur m'a montré qu'il a toujours eu la main sur moi. Le Seigneur m'a permis d'avoir toujours confiance en lui, quelles qu'en soient les circonstances. Shalom. Nous arrivons au moment spécial de la prière et j'aimerais vous informer que tous ceux qui ont témoigné, comme d'habitude, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, mais ils ont écouté les témoignages des autres et ils ont eu la foi. Chaque homme ou chaque femme que tu as entendu, je ne la connais pas ou je ne le connais pas, mais ils ont eu la foi. Toi aussi, si tu as la foi, persévère. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont prié avec moi pendant longtemps, ils ont abandonné. Tu as abandonné, tu mettais la main là où tu souffrais, mais en ce moment tu as abandonné parce que tu ne vois pas de miracle. Mais ne lâche pas. La persévérance compte beaucoup dans des moments comme ça. Je vais vous montrer l'exemple d'une femme qui était cananéenne. Dans Matthieu 15, versets 22 à 28, c'est une femme qui était cananéenne et n'avait pas droit au miracle parce qu'avant la résurrection de Jésus, le miracle était réservé aux enfants d'Israël, à la descendance de Jacob. La femme cananéenne est venue, elle a entendu ce que Jésus faisait et savait qu'il y avait la puissance en Jésus. Elle a forcé pour rencontrer Jésus, mais Jésus ne voulait pas l'écouter. Jésus ne voulait rien faire parce qu'il a dit au verset 26, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Et la femme cananéenne a dit, oui,
j'accepte d'être le petit chien, mais les petits chiens ont droit aux miettes qui tombent de la table de leur maître. Autrement dit, moi aussi, si je suis un petit chien, j'ai droit à quelque chose. Et Jésus était étonné par cette persévérance. Au verset 28, Jésus a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille a été guérie. Elle a eu le miracle parce qu'elle a persévéré. Toi aussi, ne lâche pas. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Mais persévère. Si tu avais abandonné, recommence et garde tes yeux à Jésus et tu verras ton miracle. Va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel de gloire, merci infiniment pour ce moment. Je te remercie parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour tous ces témoignages. Tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Personne ne peut résister à ta puissance. Personne ne peut résister devant ta main puissante à droite et triomphante. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Tous ceux qui viennent de témoigner, Seigneur, montre ta puissance et ta grandeur. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour tout enfant qui a été conçu à travers ces prières. Au nom de Jésus, merci pour les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu es un enfant dans le ventre, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la paix, je déclare la protection, je déclare la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, que ta volonté, Seigneur, soit faite dans la vie de ces enfants comme elle est au ciel. Je détruis et je maudis l'esprit de fausse couche. Je prie pour que ces enfants soient nés à terme. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Tu es menacée, ton enfant est menacé. Tu es au 7e mois. Je détruis tout esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, je prie pour que cet enfant naisse à terme. Au 9e mois, au nom de Jésus, tous les plans de Satan, que ça soit brisé. Au nom puissant de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour les 3 personnes. Il y a 3 personnes, un homme et 2 femmes, qui sont projetées par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Lâchez les enfants de Dieu. Vous n'avez pas le droit de lier ces enfants de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Une des 2 personnes a commencé à vomir pendant les témoignages. C'est la délivrance. Tout ce qui a été lié, je condamne tous les sacrifices. Je brise tous les liens ancestraux. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui consulte les marabouts. Un homme qui consulte les marabouts. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es délivré. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille. Au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille droite. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Tu es guéri. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. 4 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Au nom puissant de Jésus, 4 filles qui prient pour le mariage. 2 de ces filles ont été liées par la sorcellerie. Je te remercie Seigneur. Je déclare la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. 3 sont fiancées et une n'a pas encore un fiancé. Et les 3 qui sont fiancés, ça fait plus de 2 ans que c'est lié. Je te remercie pour la victoire. Je te remercie pour la victoire, pour la percée. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Un homme qui souffre de l'asthme. 2 fois tu as failli mourir. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Aujourd'hui, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de gouttes. Au nom de Jésus, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui as mis tes 2 mains sur les genoux et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens beaucoup de douleur dans la jambe. C'est comme si c'est quelque chose qui monte. Mais maintenant, tu sens la douleur. Garde tes 2 mains sur la jambe. Au nom de Jésus, allonge-la par terre. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a 3 femmes qui souffrent de diabète. Le Seigneur vous libère. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est libéré du virus VIH. 2 personnes qui sont libérées du virus VIH. Au nom de Jésus. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu libères. Il y a même des enfants qui sont touchés. Il y a un enfant qui n'arrive pas à dormir la nuit. Le Seigneur te guérit. Un bébé qui souffre de constipation. Au nom de Jésus, si c'est toi qui es avec le bébé, mets la main sur son bébé. C'est pas seulement la constipation. Son bébé a été sacrifié. Et je détruis au nom de Jésus toutes les paroles qui ont été confessées sur cet enfant. Au nom de Jésus, un bébé, une maman qui a un bébé qui a la constipation. Ça fait au moins 2 semaines. Tu crois que c'est la constipation, mais il y a de la sorcellerie. Et je détruis cette puissance de sorcellerie. Je détruis la puissance de sorcellerie. Cet enfant va grandir. Il y a la paix sur cet enfant. Je détruis
fuis l'esprit de mort au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une famille qui est libérée de l'esprit de mort prématuré. Dans ta famille, il y a toujours des morts. C'est rare que quelqu'un dépasse 50 ans. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit de mort prématuré. Je prie, Seigneur, que ton royaume soit dans cette famille, que ton plan se réalise dans cette famille. Il y a des accidents qui n'ont pas d'explication. Au nom de Jésus, je déclare que ça cesse à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Il y a 4 personnes, 2 femmes et 2 hommes qui ont le cancer. Parmi ces 4 personnes, il y a le cancer de prostate. Il y a aussi le cancer de sang. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que ces 4 personnes aient des preuves de guérison. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je détruis ces esprits de sorcellerie qui lient cet homme. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Merci parce que tu le guéris. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui dégage beaucoup de mauvaises odeurs. À partir d'aujourd'hui, que ces mauvaises odeurs cessent. Et un homme, ton corps est en train de déchirer. Il y a des choses sur les bras, sur tout le corps. Au nom de Jésus, des choses qu'on ne comprend pas, des choses qui sont liées au plan satanique. À partir d'aujourd'hui, que ta peau soit guérie au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un enfant qui a été brûlé. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va naître, va grandir. Merci pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Garde la main sur le ventre. Toi qui attends, ça fait 19 ans que tu n'as pas d'enfant. Le Seigneur va te donner un enfant. Toi qui viens de passer 11 ans, 4 ans, 8 ans, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Toi qui as déjà eu des fausses couches, car tu as déjà eu 4 fausses couches. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Je prie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Merci pour tous ces miracles, Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien, ouvre la bouche. Loue le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voulez accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, appelez sur WhatsApp au +32 486 87 43 70. Si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, appelez au 613 462 93 52.